Salut les bros, yo tout le monde, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. On va se faire une petite vidéo tranquillou. Entre nous, on va tester la Olight, la Balder Pro. C'est une lampe qui est destinée pour les PA, vous pouvez l'utiliser sur d'autres répliques, mais vu la taille, c'est vraiment destiné plus pour les PA. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, vous avez en ce moment les Olight Day, donc vous avez de très bonnes réductions sur tout le site. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et vous avez 10% avec le code AirsoftFrance10. Donc c'est valable vraiment sur tout le site, sur la Odin Mini, même sur la Balder S. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire un petit kiff. Allez jeter un coup d'œil et j'espère que vous trouverez votre bonheur. Pour les caractéristiques techniques, on est en 1350 lumens sur la lampe, 4 heures d'autonomie, on a 260 mètres de portée. On a 2 piles à l'arrière, je vous montrerai ça juste après, 1 mètre de résistance au choc. Je vais pas tester, hein, je vais la garder en bon état quand même, et elle fait 129 grammes. Alors sur les batteries, c'est du non rechargeable, d'accord? C'est pas comme sur les modèles Odin ou Odin Mini. Piles non rechargeables, du coup les rechargez pas, sinon vous allez faire un feu d'artifice à la maison. Elles sont petites, je vous les montre vite fait, tac tac, ok. C'est quoi le modèle? Ouais, 3 volts, 1600 mAh. Pour la fixation les gars, c'est du Olight, hein, donc c'est du solide, on appuie et on clipse, et ça bouge pas. Ça c'est le top. Je vous remonte. C'est vraiment très plaisant. Vous avez 3 possibilités de mode. Donc vous avez soit que la lampe laser, mais je pense pas que vous allez voir le laser là parce que c'est clair un peu trop. Et le laser. Voilà, le petit pointeur laser. Ce qui est vraiment top les gars sur cette lampe, c'est que c'est ambidextre. Donc vous avez 2 boutons d'activation, ici et là. Donc que vous soyez gaucher ou droitier, vous allez pouvoir activer la lampe et vous n'allez pas galérer justement avec votre main faible. Donc là je vous montre, je fixe, ok. Donc moi je suis droitier, donc mon doigt finit là, voilà. Vous voyez, j'appuie sur le bouton et c'est pareil sur le côté gauche. Le bouton il est là pour les gauchers. Bon, je pense pas avoir à le dire, mais pour les lasers, il est évident qu'il faut pas pointer le laser dans les yeux. Je sais pas trop s'il y a une différence de puissance sur le fait que ce soit un laser vert ou rouge. Peu importe, sur la plupart des terrains, malheureusement, on peut pas utiliser de laser. Là, c'est vraiment pour une utilisation fun, hein, genre privé. D'ailleurs, je vais faire des petits tirs sur cible juste après. On va régler ça, je vais vous montrer d'ailleurs au passage. Donc pour le réglage, vous avez une petite ouverture ici. Je sais pas si ça va être très net en vidéo, mais là, vous avez accès là. Et vous avez également accès... Eh bien, c'est ici, ok. C'est exactement d'ailleurs le même principe que vous avez sur les red dots que vous utilisez pour vos répliques, façon haut et bas. Et franchement, je vois pas ce que je peux dire de plus. Ça sert à rien de faire 15 minutes de vidéo pour dire que elle est claire, il y a un laser et vous avez 3 modes de sélection et 2 boutons. Hein. Donc le mieux c'est d'aller tester directement dehors. Je vais aller faire un tir sur cible et on va voir si justement le laser il est précis, si ça impacte à l'endroit où je vise. Et ce qui est cool, c'est justement on a les vidéos pour ça, donc on va pouvoir voir les impacts. On va faire des petits slow motion, ça va être plutôt cool. Allez, c'est parti. Ok, on est bon. Ça va être super intéressant pour vous. Pourquoi? Parce que il fait jour. Donc on va voir la puissance déjà du pointeur laser. Et vous voyez que même en plein jour, le pointeur est vraiment très net. Voilà. Donc on va se faire 2 tirs sur les cibles. On va voir déjà si c'est bien réglé. Donc pour bien régler, il faut bien sûr que les 2 appareils de visée soient alignés. Donc guidon, cran de mire. Là sur le Glock, du coup ça fait 3 ronds. Il faut vraiment que le pointeur laser soit juste au-dessus. Et là franchement il est plutôt pas mal. Bon let's go hein. On va aller voir le tir. On a quand même un tir qui est groupé, le pointeur laser je le mettais à cet endroit là, ce qui fait qu'il est peut-être pas si bien réglé que ça, mais en tout cas le tir est très précis, donc je vais essayer de voir pour réaligner ça et ça devrait le faire. On va aller voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est encore très groupé. Là encore une fois le laser je le mets sur le point noir. Je vais essayer de le descendre un petit peu, d'accord? Franchement on commence à être bien là. Nickel! Franchement nickel. Écoutez, c'est réglé très simplement avec une petite clé.
Je vous remonte quand même le petit laser là directement dans la caméra. Alors on est en plein jour, donc forcément vous n'allez pas voir grand chose par rapport à la lumière, je vous la montre quand même. Et là c'est juste éclairage sans laser. On est en plein jour, encore une fois je suis désolé, je peux pas faire ça de nuit, j'ai pas le temps. Mais voilà, en tout cas vous avez possibilité vraiment de switcher juste en appuyant en dessous le petit sélecteur, comme ceci. Et faire une main en vrai c'est méga dur, hein. C'est là que tu vois que ça tremblote. J'ai un petit peu trop tiré avec là, il commence à être un petit peu froid là, ça commence à dégazer. J'ai trop tiré les gars. Bon bah voilà, ça se termine. Franchement c'est plutôt cool comme accessoire, hein. C'est vraiment fun. Un petit pointeur laser qui marche déjà terriblement bien de plein jour. Alors je me dis, quand vous êtes en CQB dans une zone un petit peu sombre, franchement ça doit être le feu. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, bah, il est dispo donc sur le site Olight, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions dans les commentaires, allez-y. Comme d'habitude, je vous réponds. Et sur ce, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tout le monde.